Le christianisme, au départ, le juif, fait partie intégrante de la nourriture qui, au départ, nourrissait Israël. Je suis en train tout simplement d'enseigner à des millions de non-juifs ce que malheureusement on ne leur a jamais dit. Notre difficulté comme lecteur moderne, comme lecteur chrétien, comme lecteur un peu antinomien par moment, parce qu'on nous a appris à opposer la loi et l'Évangile, parfois dans notre lecture de la Bible. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la tradition, ça a des racines qui font des kilomètres. Pour les arracher, c'est dur. On est dans un monde comme ça, on nous enseigne comme ça. On est tout petit, on nous dit c'est comme ça, on va à l'église, c'est comme ça. On n'entend que ça. Alors après, quand moi j'arrive derrière, je vous dis c'est pas ça, je dis bah, c'est un menteur. Oui, mais notre croyance, elle repose sur quoi? Sur la tradition des hommes ou sur la parole de Dieu? Je pense qu'il y a cette espèce de fond qui existe dans le monde évangélique où on n'arrive pas à comprendre le rapport de Christ face à la loi et on le voit vraiment comme celui qui vient abolir ce régime maudit de la loi, de ses exigences pénibles et nous donner là, une liberté par le pardon de Dieu. Il n'y a plus de loi. Parce que certains pourraient comprendre l'enseignement du Christ comme une opposition à la loi, comme une tentative de l'abolir, Jésus rectifie dès le départ qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais au contraire expliquer le véritable sens. Certains dans nos milieux, peut-être certains assis en ce moment dans la salle, ont compris la venue de Christ comme la fin de l'Ancien Testament, l'abolition de la loi. Que ce n'est pas présenté en harmonie avec ce que Jésus dit ici, où il déclare qu'il n'est pas venu mettre fin à la loi, il n'est pas venu mettre fin à l'esprit de la loi et aux exigences de la loi. Je pense que vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis, c'est pas Jésus qui s'oppose à Moïse. C'est Jésus qui s'oppose à la fausse interprétation de la loi de Moïse. Il est absolument certain que pendant 100 ans, Jésus et tous ses disciples accomplissaient les préceptes de la Torah à la lettre aussi. Pourtant, l'apôtre Paul déclare que Christ est la fin de la loi. Vous avez déjà lu ça dans Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi. Est-ce qu'il contredit Jésus? Je ne suis pas venu mettre fin à la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu rendre invalide, mettre un terme à cela. Et quand Paul déclare que Christ est la fin de la loi, je pense que c'est dans ce sens-là. Il est le télos, c'est le mot fin, c'est le mot télos, qui veut aussi dire le but. Il est le but de la loi. Il n'est pas juste le fin en voulant dire ça s'arrête ici, c'est terminé, mais dans le sens que c'est l'accomplissement. Que tout ce que le régime de la loi envisageait trouve un accomplissement dans la personne du Christ et dans son œuvre. La théologie de l'Église moderne consiste à sélectionner des versets bibliques pris hors contexte, tirer ça et là, et en faire une doctrine rapidement, et ignorer tout autre verset qui semble aller à l'encontre de la doctrine créée de toutes pièces.
Qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus dit à l'homme, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quels sont les commandements? Fais cela et tu vivras. C'est le principe de la loi. L'abondance des halachot, c'est pour te dire Atkan, jusqu'ici. Tu peux faire ça jusqu'à là, pas plus. Tu peux faire ça plus que ça. 2, 3, là. C'est le respect de zones que l'autre ne veut pas que tu franchisses. Et c'est dans cette dynamique d'amour et de restriction que le vrai amour se réalise. Mais le premier usage de la loi, c'est de mettre en évidence notre péché. C'est par la loi que vient la connaissance de notre péché. La loi n'a jamais eu pour fonction de justifier. C'est impossible. Même sous l'Ancienne Alliance, ce n'était pas le but de la loi de justifier. Mais en même temps, la loi décrit les exigences de Dieu pour qu'on ait la vie. Dieu a donné la loi pour qu'elle nous mène vers celui qui est venu accomplir la loi et les prophètes.